Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 8 jours des élections israéliennes à la Knesset. Et il semblerait que les jeux soient faits. Kadima s'attend à avoir aux alentours de 40 sièges, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Le Parti travailliste voisine les 20 sièges, d'après les sondages, espère dépasser ces 20 députés. Et le Likoud, malheureusement pour lui, ne décolle pas beaucoup au-delà des 15-16 sièges. Et nous sommes un petit peu, il me semble que l'image est juste, comme à la fin d'un match de basketball, l'équipe qui va être vaincue, nous sommes dans les 2-3 dernières minutes, eh bien, espère que quelque chose va se passer et qui va changer le cours des choses, comme par exemple si un joueur plaçait un panier de 3 points ou une succession de paniers de 3 points. Mais évidemment, il y a peu de chances que les choses évoluent dans ce sens. Sauf si certains événements totalement imprévus survenaient au cours de cette semaine. On a beaucoup parlé de l'éventualité d'un attentat, mais je ne pense pas que ce soit cela qui inquiète le plus les Israéliens actuellement. Je vois 3 sujets qui peuvent susciter non pas un changement de vote, mais du moins une vague de mécontentement. Le premier, c'est certainement la grippe aviaire. Ces jours-ci, ce qui inquiète le plus l'Israélien de la rue, ce sont ces nouvelles qui nous viennent du sud, de kibbutzim ou de moshavim, qui les uns après les autres sont touchés avec ces images assez terribles, il faut dire, de poulaillers entiers avec ces volatiles morts et ces tracteurs, ces bulldozers qui les poussent dans des fosses communes. C'est quelque chose d'assez émouvant et d'assez insoutenable. Et ce dont on parle beaucoup depuis hier et aujourd'hui même, c'est aussi de l'incapacité du gouvernement, qui est le gouvernement Olmert, à faire face à cette crise. Apparemment, toutes les mesures n'ont pas été prises à l'avance, il n'y a pas eu assez de prévoyance et aujourd'hui, il ne semble pas qu'il y ait assez de coordination entre les différentes équipes gouvernementales, entre les différents secteurs, les différents ministères. C'est quelque chose qui peut susciter chez certains et dans certains secteurs, notamment dans le sud du pays, une vague de mécontentement. La deuxième chose, c'est ce que nous apprenons de l'anarchie assez stupéfiante qui règne dans les territoires palestiniens et en particulier dans la bande de Gaza. On vient de nous annoncer la création du gouvernement palestinien qui est un gouvernement entièrement composé de membres du Hamas. Mais ce matin même, nous entendons des histoires d'affrontements, des histoires de coups de feu. On apprend que des hommes armés ont essayé de bloquer les routes dans la bande de Gaza, d'empêcher Mahmoud Abbas en visite là-bas d'aller effectuer ce qu'il a à faire comme président de l'autorité palestinienne. C'est quelque chose qui peut dégénérer éventuellement dans les jours prochains. Troisième sujet de mécontentement, eh bien, l'un des sujets qui intéresse le plus les Israéliens aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est le sujet de leur santé. Or, on le sait, en Israël, tous les médicaments ne sont pas remboursés par les caisses de maladie. Il y a en Israël ce que l'on appelle le panier de santé, le panier de médicaments. C'est la liste des médicaments qui sont remboursés par les caisses de maladie. Or, alors qu'on s'attendait à une extension de ce panier de médicaments, voilà qu'on nous annonce que la commission qui devait décider en la matière a été bloquée par une décision du conseiller juridique du gouvernement qui lui a demandé de cesser pour l'instant ces débats jusqu'après les élections. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés ce matin même dans la rue m'ont fait part de leur inquiétude et de leur mécontentement. Alors, grippe aviaire, anarchie dans les territoires palestiniens, problème du panier de médicaments, voilà des sujets extrêmement divers, mais qui peuvent non pas changer fondamentalement le résultat des élections, mais avoir une certaine influence.